bienvenue à In Studio. Cette semaine, nous parlons de la famille face à sa destinée. Et dans le deuxième message de cette série, nous voulons aujourd'hui parler de l'autorité spirituelle des parents. Puisque la parole de Dieu est notre référence en toutes choses, je vous invite à lire deux textes des Écritures très courts. Le premier sera dans Josué chapitre 24, le verset 15. Voici ce que dit la parole de Dieu. C'est Josué qui parle après la conquête du pays promis. Il dit, « Et si vous ne le trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays dans lequel vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Le second texte sera dans 1 Samuel chapitre 2, le verset 35. Voici ce que la parole de Dieu nous dit. « Et je m'établirai un sacrificateur fidèle qui agira selon mon cœur et selon mon âme. Je lui bâtirai une maison stable et il marchera toujours devant mon oin. » Le but de Dieu dans la famille, c'est non seulement d'amener la famille à l'accomplissement des plans et des promesses qu'il a pour la famille, mais le but de Dieu, c'est de bâtir à la famille une maison stable, une maison durable. Et c'est la même chose que Dieu disait à David, que quand David a eu l'intention de lui bâtir une maison, Dieu dit à David, « Puisque tu as eu l'intention de me bâtir une maison, je te bâtirai une maison stable. » Le but de Dieu, c'est la stabilité de la famille. Que cette famille soit une famille monoparentale, une famille reconstituée ou une famille biologique. Dieu veut que la famille soit stable, une maison stable, parce qu'une maison stable produit des hommes et des femmes qui sont stables, produit des messieurs et des madames qui vont travailler dans la société et qui sont stables dans leurs émotions, stables spirituellement, stables dans tous les domaines de leur vie. Pour que Dieu puisse arriver à bâtir une maison stable, Dieu a besoin de la collaboration des parents. Les parents doivent collaborer avec Dieu parce que les parents sont les autorités, les premières autorités spirituelles de la maison. La première autorité spirituelle de la maison n'est pas le pasteur, n'est pas l'Église, mais ce sont les parents qui sont les autorités spirituelles. Et Josué, en tant qu'autorité spirituelle de sa maison, a dit à Israël que j'ai, en tant qu'autorité spirituelle de ma maison, fait un choix. L'autorité spirituelle dans une maison ne doit pas être vacillant dans ses choix. Il doit faire le choix, un choix radical de s'attacher à Dieu, parce que quand l'autorité fait le choix de s'attacher à Dieu et de servir Dieu, eh bien, la famille entière va suivre. Voilà pourquoi Josué dit, « Quant à moi, le choix commence par celui qui est l'autorité, le papa, la maman ou la personne qui est responsable de la maison. » Elle a fait un choix. Josué fait un choix. Il dit, « Quant à moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Parfois, les parents, en tant qu'autorité spirituelle de la maison, vont faire des choix qui sont différents de la maison de l'autre frère ou de la tante ou du grand-père. Mais le choix doit être fait. Le premier choix que les parents doivent faire, c'est le choix de s'attacher à Dieu, qu'importe ce que les autres font, qu'importe les temps et les circonstances. Il dit, « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » C'est le premier choix que les parents doivent faire pour que Dieu puisse leur entrer dans le processus de vous bâtir une maison stable et non une maison qui vacille selon les temps et les circonstances. Alors, nous comprenons que les parents sont les autorités que Dieu a établies dans la famille, que Dieu a confié la destinée de la famille aux parents et que les parents sont responsables de collaborer avec le ciel pour que ce que Dieu a comme bénédiction, ce que Dieu a comme projet, puisse prendre effet dans la famille. Les parents, dans la maison, sont l'autorité spirituelle. Et l'autorité
peut se définir comme le pouvoir ou la capacité de commander, d'être obéi. Et elle implique en fait la notion de la légitimité. Donc lorsqu'on parle des parents comme étant l'autorité spirituelle, ça veut dire que ce sont l'autorité légitime que le ciel reconnaît. Voilà pourquoi dans une maison, c'est dangereux lorsqu'un parent démissionne spirituellement. Ça veut dire que la maison, non seulement n'a plus de couverture spirituelle, comme on a parlé dans la dernière session, mais la maison aussi n'a plus d'autorité spirituelle. La maison est comme un vide, comme une maison qui est sans toit. C'est pour cela que dans 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 33, l'apôtre Paul parle et il dit que Dieu est un Dieu d'ordre. L'ordre divin dans la famille, c'est que les parents sont les autorités spirituelles établies par Dieu dans la famille. Dieu a donc délégué aux parents son autorité, une partie de son autorité dans la maison, et ceux-ci doivent exercer leur autorité dans la maison, non pour écraser et pour opprimer, mais plutôt pour que les plans et les projets de Dieu pour la famille puissent se réaliser au travers de chaque membre de la famille. L'autorité de parents dans la famille, donc, leur permet à ce moment-là de pouvoir être les personnes que le ciel reconnaît, des personnes reconnues par le ciel. Et l'autorité des parents dans la famille joue 4 rôles. Elle joue d'abord le rôle, comme on l'a vu dans la session passée, de protection, parce que les parents établissent une couverture spirituelle sur leurs enfants, établissent une couverture spirituelle sur la famille. Elle permet aussi aux parents de parler au nom de la famille, parce qu'ils sont les autorités légalement reconnues par le ciel. Elle permet aussi aux enfants de s'identifier à leurs parents, parce qu'ils portent le nom de leurs parents. Et elle permet aussi aux parents de négocier, de faire de la médiation, comme on a vu dans la dernière série, comment Job disait « si mes enfants ont péché ». Et comme Abraham aussi était un père pour Lot, lorsque Lot était à Sodome et Gomorrhe, Lot n'a pas été délivré à cause de sa justice, mais parce que Dieu s'est souvenu d'Abraham et parce qu'Abraham avait prié et Dieu a épargné Lot de la destruction. Alors, j'aimerais aller un peu plus loin avec chaque personne qui écoute aujourd'hui afin de pouvoir mettre certaines choses en place pour nous. Ce que nous devons comprendre, c'est que la Bible nous dit dans Jean 10, 10 que le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Mais Jésus dit, moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Voici deux entités, si je peux me permettre l'expression, qui agissent. Jésus vient pour donner la vie en abondance, mais l'ennemi vient pour détruire. Donc, dans le domaine de l'autorité spirituelle des parents, c'est la même chose qui se produit. C'est que Dieu a confié l'autorité spirituelle aux parents, mais parfois il arrive que les fautes, les erreurs, les péchés des parents auxquels les enfants ont été exposés emmènent les enfants à mépriser l'autorité des parents et à se rebeller parfois contre l'autorité spirituelle des parents. Et lorsque l'enfant se rébelle contre l'autorité spirituelle des parents, eh bien l'enfant se retrouve à être hors sans une couverture qui le couvre. Et l'enfant se retrouve, c'est comme quelqu'un qui sortirait dans le froid en hiver et qui ne porte pas de manteau. Dieu a dit, l'ordre divin, c'est que chaque personne doit être sous l'autorité spirituelle de parents sous lesquels il demeure. Et malheureusement, des enfants ont été exposés à voir des choses dans la vie de leurs parents qu'il faut que ces enfants ont rejeté l'autorité spirituelle des parents. Ils ont méprisé les parents, non par la faute de l'enfant, mais parce que le parent a fait des choses qu'il ne devrait pas faire. Voici quelques exemples bibliques. La parole de Dieu nous dit dans le livre de la Genèse que Noé était devenu ivre et que son fils l'a méprisé parce qu'il a retrouvé son père qui était nu et ivre
dans la tente. Absalom, la rébellion d'Absalom dont on parle, elle a pour origine, premièrement, l'adultère que David avait commis avec Bathsheba. Salomon a été témoin de cette chose, comment David s'est méconduit. Mais deuxièmement, lorsque sa sœur a été violée par son demi-frère, David n'a rien fait. Et donc, cela a poussé l'enfant, le fils Absalom, à se rébeller contre l'autorité spirituelle de son père. Judas était le beau-père injuste qui devait donner sa fille, sa belle-fille à un de ses fils, puisque son fils aîné, son fils qui avait marié sa belle-fille était décédé. Mais Judas ne l'avait pas donné. Et après des années d'attente, cette jeune femme a méprisé son beau-père et a monté un stratagème afin de pouvoir aller au lit avec son beau-père. Mais parfois aussi, les enfants vont arriver à mépriser l'autorité spirituelle des parents parce qu'ils ont vu un autre aspect des parents. Ils ont vu les parents dans leur faiblesse. Exemple, quand un père se retrouve au chômage pendant longtemps et que l'enfant devient celui qui pourvoit, parfois si l'enfant n'est pas sage, l'enfant va mépriser son parent. Et c'est comme ça que si, par exemple, dans le cas de Job, ses enfants auraient été là, si les enfants ne seraient pas sages, eh bien, ils vont mépriser. Pourquoi? Parce qu'ils se disent, ben, je travaille comme papa, moi aussi je rapporte, alors nous sommes rendus des égaux. Dieu ne change pas l'autorité. Il y a une différence entre l'autorité et la puissance. Vous pouvez être plus puissant, mais l'autorité est une position légale. La puissance est une capacité d'action, mais l'autorité, c'est une question de légalité. Et dans la famille, Dieu reconnaît l'autorité spirituelle des parents. Donc, j'aimerais, par ce message, inviter les enfants qui ont été exposés à la nudité des parents, les enfants qui ont été blessés parce qu'ils ont vu leurs parents se méconduire. J'aimerais inviter ces enfants à avoir un cœur d'amour envers leurs parents et à revenir sous l'autorité parce que vous ne pouvez pas briser l'ordre divin que Dieu a établi. Vous devez marcher sous la couverture spirituelle des parents parce que Dieu a mis la bénédiction de la famille dans la bouche des parents. Voilà pourquoi Dieu les a établis comme autorité spirituelle dans la maison. Et donc, il est important pour les enfants de réaliser cela et de revenir sous l'autorité spirituelle des parents. À cela, j'aimerais rajouter aussi, en parlant de l'autorité spirituelle des parents, que les parents doivent vivre aussi en réalisant que les enfants, dans le processus du temps, les enfants grandissent, les enfants ont des yeux et les enfants ont des oreilles. Ce qui veut dire que tout ce que les parents font, c'est que les enfants l'écoutent, les enfants le voient, mais ils ont aussi un cerveau. Ces enfants vont analyser le comportement, les agissements des parents, et tout cela fait que les enfants, petit à petit, commencent à se faire une opinion aussi sur les enfants. Exemple, si en tant que parent, vous critiquez les gens devant votre enfant et qu'ensuite, peut-être vous leur dites qu'il ne faut pas critiquer, vous avez miné votre autorité spirituelle. Les enfants ont une opinion et souvent, ils ne vont pas nécessairement toujours l'exprimer, mais l'opinion, ils vont la faire intérieurement. Donc, en tant que parents, c'est important pour nous de comprendre que Dieu a investi en nous une autorité spirituelle. L'autre aspect de l'autorité spirituelle des parents, c'est que le parent, par ses paroles, peut bloquer la vie de l'enfant. Un parent établi comme autorité spirituelle doit faire attention aux paroles qui sortent de sa bouche, parce que les paroles de la bouche d'un parent peuvent bloquer ou débloquer la vie de l'enfant. Nous le voyons dans la vie de Isaac, quand Isaac était prêt à bénir Jacob, à bénir Ésaü. Isaac a dit à Ésaü, pour lui donner le droit d'aînesse, « Va, prépare-moi un mets et emmène-le-moi, ensuite je te bénirai. » Et Isaac savait que la bénédiction qu'il déclenchait
sur la vie d'Ésaü allait prendre effet. Et quand Jacob a volé le droit d'aînesse et a volé le droit d'aînesse et que Ésaü est venu plus tard réclamer le droit d'aînesse, son papa lui a dit « Je n'ai plus de bénédiction pour toi, mais tu seras soumis à ton frère. » Et parce que c'est la bénédiction qu'il a reçue, eh bien, il a été limité. Alors que, selon la tradition, il devait recevoir ce droit d'aînesse qui allait l'établir au-dessus de son frère, mais c'est la parole qui est sortie de la bouche. Voilà pourquoi les parents ne doivent pas parler à la légère sur la vie de l'enfant. Que l'enfant soit petit, l'âge de 5 ans, 10 ans, ou que l'enfant soit devenu adulte, la parole qui sort de la bouche du parent a une autorité sur la vie de l'enfant et peut prendre effet. Voilà pourquoi les parents ne peuvent pas se mettre à la colère à la légère, les parents ne peuvent pas parler à la légère, parce que leurs paroles ont des effets sur la vie des enfants. Alors, à cela, j'aimerais inviter ceux qui sont en autorité spirituelle dans la maison, que ce soit le père ou la mère, ceux qui sont en famille monoparentale ou en famille recomposée ou simplement dans une famille biologique, à veiller sur leurs paroles afin de ne pas mettre un obstacle dans la bénédiction que Dieu a déjà déversée pour vos enfants, car les promesses s'accomplissent, la destinée de la famille s'accomplit au travers des enfants et de ceux que Dieu a mis sous votre autorité. À cela, il y a environ 6 étapes. Il y a 6 étapes pour restaurer l'autorité spirituelle des parents dans la famille. Premièrement, nous avons dit que l'autorité spirituelle peut être sapée ou méprisée ou rejetée par les enfants parce que les enfants ont été exposés à quelque chose qu'ils n'auraient pas dû être exposés. Et donc, ces enfants, étant choqués, étant brimés dans ce qu'ils ont vu, les enfants rejettent l'autorité spirituelle. Mais la bonne nouvelle est que Dieu est un Dieu de bénédiction, Dieu est un Dieu de restauration et qu'il désire restaurer l'ordre divin dans la famille. Et la restauration de l'ordre divin passe par la restauration de l'autorité spirituelle des parents. J'aimerais parler à un parent qui est peut-être découragé de la rébellion des enfants. Dieu peut restaurer votre autorité spirituelle dans la maison. Alors, le bon côté, c'est que malgré que Lot avait rejeté l'autorité d'Abraham, parce qu'Abraham était un homme de Dieu, Abraham a su exercer son autorité et protéger Lot de la destruction de Sodome et de Sodome et de Gomorrhe. Donc, la première des choses que le parent doit faire pour la restauration de l'autorité spirituelle, et je parle ici dans le cas où l'enfant a été exposé, l'enfant, et j'aimerais parler des enfants et des fils et des filles. Lorsque l'enfant ou les fils et les filles ont été exposés, lorsque la nudité des parents a été exposée, que les enfants ont vu, entendu des choses qu'ils n'auraient pas dû entendre, ont été exposés à des choses qui n'auraient pas dû auxquelles ils n'auraient pas dû être exposés, la première des choses que les parents doivent faire, ceux qui sont en autorité spirituelle, la première chose, c'est la repentance des parents devant Dieu. Il faut que les parents puissent se repentir devant Dieu. Ils doivent reconnaître devant Dieu qu'ils ont mal agi, que leur comportement a choqué leur enfant, que leur comportement a donné le mauvais exemple à leurs enfants. Et vous savez, souvent, en tant que parents, lorsque les enfants ont été exposés, on tente à minimiser les impacts des péchés que nous avons commis ou des choses auxquelles les enfants ont été exposés. On les minimise et simplement, souvent, on veut juste passer à autre chose. Mon frère, ma sœur, sans la repentance sincère des parents, il est impossible que Dieu puisse restaurer l'autorité spirituelle des parents. Il faut que les parents aillent devant Dieu, comme David dans le psaume 51. David a dit « J'ai péché contre toi ». Et dire à Dieu, pardonne-moi d'avoir choqué ces enfants, d'avoir été un objet de scandale pour mes enfants, d'avoir été un objet de honte pour mes enfants. La repentance sincère des parents devant Dieu. La deuxième des choses, c'est la repentance sincère des parents devant les enfants. Être parent demande aussi d'avoir l'humilité de reconnaître devant ses fils
et ces filles que j'ai mal agi et je vous ai choqué, je vous demande pardon. Et mes frères, ma sœur, je le répète devant Dieu, il ne suffit pas simplement de passer à autre chose. Le temps n'efface pas une offense. Et il y a bien des enfants qui sont offensés, qui n'obéissent plus à leurs parents parce qu'ils sont offensés par des choses qu'ils ont vues dans la vie de leurs parents. Et il est important que les parents aient l'humilité de reconnaître devant leurs enfants que je vous ai offensé, je vous demande pardon. Et la parole de Dieu nous dit que l'humilité précède la gloire. Et si vous voulez que Dieu restaure votre gloire en tant que parent, vous devez avoir l'humilité d'aller devant les enfants et de demander pardon. La troisième des choses, pour que l'autorité spirituelle des parents soit restaurée et que la famille fonctionne sous l'ordre divin, il est important que les enfants puissent pardonner aux parents qui les ont offensés ou les parents qui les ont irrités. Voilà pourquoi la Bible dit, dans le livre d'Éphésiens, il dit « Parents, n'irritez pas vos enfants ». Pourquoi la Bible dit « Parents, n'irritez pas vos enfants » ? Parce que c'est la tendance du parent d'irriter les enfants ou d'irriter le fils ou la fille ou de causer des éléments qui causent un choc où c'est difficile pour l'enfant de marcher dans la soumission et de marcher dans l'obéissance. Et j'aimerais parler à quelqu'un aujourd'hui, si votre père, votre mère vous ont offensé, ce que vous devez vous rappeler, c'est que ce sont des êtres humains. Aucun père, aucune mère n'est parfait, ce sont des êtres humains comme vous. Voilà pourquoi vous devez les pardonner. Deuxièmement, vous devez les pardonner parce que la Bible nous dit que vous devez pardonner à votre prochain. Et votre plus proche prochain, un des plus proches prochains que vous avez, c'est votre père, c'est votre mère ou c'est la personne qui joue ce rôle dans votre vie. Troisième des choses, pourquoi vous devez pardonner à vos parents qui vous ont offensé? Parce que vous, sûrement, présentement, vous êtes parents ou un jour, vous serez parents. Et vous aurez aimé que si vous avez commis une offense envers votre enfant, que vous puissiez être pardonné par votre enfant. Et la loi de la réciprocité s'appliquera à vous. Si vous pardonnez aujourd'hui, si vous offrez la miséricorde en votre tour, la miséricorde vous sera offerte aussi. Et la parole de Dieu dit que la miséricorde triomphe du jugement. C'est quand vous offrez le pardon qu'à votre tour aussi, le pardon vous sera offert. Et souvent, les enfants ont du mal à pardonner les parents. Il faut que vous puissiez pardonner à votre père, à votre mère, pour que Dieu puisse restaurer l'ordre divin dans la famille. Sans le pardon, c'est impossible que l'ordre divin soit restauré. Sans le pardon, c'est impossible que l'amour et l'harmonie dans la famille ne soient restaurés. Donc, les enfants doivent pardonner aux parents. Quatrièmement, les parents doivent demander à Dieu un nouveau cœur et un nouveau regard. Vous devez demander à Dieu, pas seulement les parents, mais les enfants. Les deux parties doivent demander à Dieu. J'aime beaucoup le psaume 51, là où David a prié. Il a dit, « Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. » Voici ce qu'il faut prier lorsque l'ordre divin a été sapé dans la famille. Il faut que les parents prient pour que Dieu leur donne un cœur nouveau. Il faut que les enfants prient pour que Dieu non seulement leur donne un cœur nouveau, mais aussi un regard nouveau sur les parents qui les ont offensés. Sans ce regard nouveau qui part d'un cœur pur que Dieu a créé en vous, vous n'allez jamais pouvoir marcher dans l'obéissance, vous allez toujours marcher dans l'offense parce que à chaque fois, l'ennemi viendra dans votre tête pour vous rappeler comment votre parent vous a choqué, le scandale qu'il a créé, peut-être, je ne sais pas, l'emploi qu'il a perdu à régularité, la façon dont il a peut-être mal parlé à la mère et les fils ont été scandalisés par ça. Mais vous devez prier comme David au psaume 51, « Oh Dieu, crée en moi un cœur pur, donne-moi un regard nouveau pour mon père, donne-moi un regard nouveau pour ma mère, donne-moi un regard nouveau pour ma famille. » C'est la seule façon que vous pouvez éviter de marcher dans l'offense, c'est en demandant à Dieu de créer en vous un cœur pur. Souvent, nous voulons prendre autorité, chasser les démons, lier, mais
je pense qu'il faut arriver à un point où nous demandons à Dieu de créer en nous un cœur pur, où nous pouvons avoir ce cœur qui peut pardonner à nos parents, mais ce cœur qui peut avoir un nouveau regard sur les parents, un nouveau regard que les parents ont sur les enfants. Et cinquièmement, pour que l'autorité spirituelle soit restaurée, il faut que les parents puissent prier pour que la famille, en tant qu'unité, puisse connaître la guérison divine. Il y a beaucoup de familles qui sont malades, qui veulent se pardonner, des familles qui souffrent, qui veulent se pardonner, qui veulent se réconcilier, qui veulent avoir confiance les uns dans les autres, parce que Dieu a fait des promesses à ces familles-là. Mais malheureusement, parce que la famille n'arrive pas à prier encore pour que Dieu guérisse la famille. Quand Dieu guérit la famille, eh bien, les membres de la famille ont envie de se voir, ils ont envie de se téléphoner, ils ont envie de prier ensemble, ils ont envie de se tenir ensemble. Et la clé, c'est demander que Dieu puisse guérir la famille en tant que corps, en tant qu'unité. Il n'existe pas, laissez-moi vous dire, il n'existe pas de famille parfaite. Toutes les familles que vous voyez sont des familles avec des problèmes, sont des familles qui font face à des défis, sont des familles qui font face à des situations. La famille d'Abraham n'était pas parfaite. La famille d'Isaac n'était pas parfaite. La famille de Noé n'était pas parfaite. Même nos premiers parents, Adam et Ève, n'étaient pas parfaits. Mais ces familles ont su relever les défis qui étaient devant elles. Et pour terminer, il faut que chaque membre, numéro 6, pour restaurer l'autorité parentale dans la famille, il faut que chaque membre de la famille puisse prier pour que Dieu puisse le guérir lui-même intérieurement. Donc, chaque membre de la famille doit prier pour que Dieu puisse le restaurer intérieurement, pour que Dieu puisse le guérir intérieurement. Et vous devez prier pour la guérison des émotions. Parce que souvent, on a oublié l'événement, mais la mémoire émotive existe toujours. Et cette mémoire continue à nous hanter, en fait. Elle continue à avoir un effet sur nous. Et donc, il faut prier pour que Dieu puisse guérir, amener la guérison intérieure, la guérison de chaque personne, parce que chaque personne est différente. Il y a des gens qui restent blessés plus longtemps. Vous devez prier pour que Dieu puisse restaurer la famille et restaurer chaque personne individuellement. Chaque personne a la responsabilité de prier afin que vous ne puissiez pas marcher dans l'offense. Alors, j'aimerais inviter chaque parent à comprendre que Dieu vous a établi comme une autorité, que les paroles qui sortent de votre bouche affectent la famille, mais aussi ce que vous faites. Ce que vous faites, les enfants, les fils, les filles, ne l'ignorent pas, ils le voient. Il est important que vous puissiez veiller, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Souvenez-vous que vous êtes l'autorité dans la famille.